Et donc notre dernier point, euh, un point que j'appellerais Laurent, qui va nous faire le plaisir de nous parler de la Coupe du Monde qualif côté africain. Je t'en prie. Alors, donc tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la partie AM Sud CONMEBOL a déjà donc tous ses qualifiés. Et l'Afrique est en train de finir ses qualifications, en tout cas la première phase de qualification, avec les 9e et 10e matchs sur cette trêve internationale de novembre. D'octobre, pardon. Donc ça se passe comment? Il y a 9 poules de 6 joueurs, de 6 équipes, sauf une poule. Je vais revenir après. Voilà. Donc sont aujourd'hui officiellement qualifiés l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Les qualifiés, c'est tous les premiers de groupe. Voilà. C'est assez simple. L'Afrique a 9 qualifiés plus un barragiste. Donc les 9 premiers de groupe vont se qualifier. J'ai mis le Ghana avec un petit astérix, c'est que le Ghana est premier de son groupe, n'est pas officiellement qualifié, mais ils ont une différence de mémoire de plus 18. Et il y a une équipe en dessous, enfin la deuxième, je sais plus quelle est-elle d'ailleurs, mais elle pourrait égaliser en nombre de points, mais elle a que plus 8 de goal average. Donc il faudrait qu'en gros le Ghana, lors du dernier match, se prenne une tôle à domicile et que l'autre mette un carton pour que le Ghana ne soit pas qualifié. Voilà. Ensuite, on a en ballottage donc sur les groupes B, C, D, F, plusieurs équipes. On a le Sénégal et la République démocratique du Congo dans le groupe B, c'est très serré. Dans le groupe C, on a le Bénin, l'Afrique du Sud et le Nigeria, pareil. Dans le groupe D, qui est mon groupe à moi, parce que il faut savoir que j'ai fait mon footix et j'ai décidé de supporter il y a 3 4 ans le Cap-Vert. Comme j'ai des amis sénégalais, maliens, tunisiens, algériens, marocains et d'autres pays encore d'Afrique, j'ai choisi de supporter le Cap-Vert parce que c'est un peu comme la Suisse. Personne déteste le Cap-Vert en tout cas, donc je me suis dit en supportant le Cap-Vert à la CAN, et dans cette confédération, je suis bien, je me fâche avec personne. Et en plus, ils ont un maillot magnifique parce qu'ils sont surnommés les Blue Sharks, les requins bleus. Et en 2022, je crois, à la CAN de 2021 ou 2023, ils avaient un maillot qui était splendide avec une tête de requin qui sortait, c'était génial. Voilà. Et donc le Cap-Vert est en tête de son groupe et devant le Cameroun. C'est très très serré. Il y a un dernier match entre le Cap-Vert et les Swatini qui pourrait et même un nul ne suffit pas. Le Cap-Vert est obligé de gagner pour s'assurer parce qu'il y a des questions de goal average, voilà. Et puis, alors, j'ai fait une faute de frappe, mais c'est pas la Cité d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, pardon, et le Gabon qui se battent aussi pour le groupe F. Voilà. Donc ça c'est les équipes en ballottage. Il y a déjà un gros pays qui est éliminé, c'est le Mali. Ils sont sûrs d'être éliminés, de jouer de ne pas être qualifiés, de ne pas pouvoir jouer les barrages. Et donc, on a un système de play-off qui va se passer. Et alors là, donc j'ai dit, il y a 10 équipes africaines qui peuvent être qualifiées, 9 sûres et un barragiste. Et alors là, il faut bien me suivre. Donc, il va y avoir les 4 meilleurs deuxièmes qui vont se faire un Final Four. Voilà. Donc, ils vont se faire demi-finale et une finale entre ceux qui auront gagné la finale. Et cette équipe qui aura gagné donc ce Final Four va jouer un nouveau tournoi au mois de mars qui se jouera à 6, donc face à 2 équipes de la CONCACAF, donc Amérique du Nord, pour faire simple. Le septième de la CONMEBOL, donc Qu'est-ce qui qu'ils est la viennent foutre là, Bolivie. l'Amérique du Nord? Hein? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, l'Amérique du Nord? Non, parce qu'en fait, c'est un barrage global pour les 2 dernières places pour la Coupe du Monde. Et donc, c'est un tournoi donc, avec 2 équipes de la CONCACAF, une équipe, donc la septième équipe de la CONMEBOL, qui est la Bolivie, une équipe de la zone AFC, Océanie. Ils ont tout mis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Oui, Afrique. Ils ont voilà. mis un seul et ils ont tout mis dedans. C'est n'importe quoi. Là, je te dis, c'est que donc, ce que je disais dans la vidéo précédente, la Nouvelle-Calédonie est l'équipe qualifiée pour jouer ce barrage dans la zone Asie, dans la zone Océanie. Tu auras une équipe de la zone Asie et une équipe donc de la zone Afrique. Et donc à 6, ils vont se retrouver dans un tournoi au même endroit. Et donc les 2 équipes au meilleur quotient FIFA, au plus haut classement FIFA, seront qualifiées pour chacun pour une finale. Et les 4 autres vont se rencontrer donc dans une demi-finale de chaque côté. Et donc, il y aura une demi-finale
plus une finale, et les deux vainqueurs des finales seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est autant te dire que pour le 10e pays africain, c'est le parcours du combattant. Voilà. Et donc, je vous ai mis les playoffs avec les équipes qui actuellement sont en avance. Donc, comme vous le voyez, Côte d'Ivoire à 20 points, Madagascar 19 points, Cameroun 18, Burkina Faso 18, Ouganda 18. J'ai mis une astérix parce que eux ont joué 9 matchs. Alors, la Côte d'Ivoire et Madagascar n'ont joué que 8 matchs. Il y a le Gabon, la RDC et la Namibie. Mais comme on fait jamais rien normalement, c'est là où Manu, accroche-toi, C'est pas fini, Manu, hein. Ça c'est que commence. je- comme je le disais au début, il y avait 9 poules de six équipes en Afrique. Mais en novembre 2023, donc tu vois, c'est pas hier, hein, c'est vraiment il y a en novembre 2023, l'Érythrée a annoncé qu'elle annulait sa participation à cette qualification. Donc du coup, tu as le groupe E du Maroc qui s'est retrouvé avec 5 équipes. Et donc la CAF, la Confédération africaine de football, vient de décider aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025, alors que depuis 2023, ils savent qu'il n'y a pas l'Érythrée, que a priori, ils vont annuler, en fait, ils vont attendre que tout le monde ait joué tous ces matchs, et le meilleur deuxième, en fait, ils vont donc qualifier les premiers, et ils vont retirer à tous les deuxièmes des 8 autres groupes les points contre le dernier de chaque poule. Donc ça veut dire que par exemple, une équipe comme le Cameroun, qui aujourd'hui estime avoir 18 points, comme si la Mauritanie venait à être dernière de sa poule, et ben en fait le Cameroun n'aurait plus 18 points, mais en aurait que 12, parce qu'ils ont gagné leurs 2 matchs face au Cameroun, face à la Mauritanie. Ouais. Tu vois le délire du truc. Et ils décident ça 2 ans après que l'Érythrée ait annoncé son forfait. Voilà. Donc en fait, là, on est dans une situation où bah, tout peut être recalculé parce que pour écouter les Space africains, ils avaient sorti des calculettes, les Camerounais, parce que pour savoir entre le nombre de buts, parce que ça peut se jouer au goal average, quand on voit il y a 6 équipes vraiment qui sont à peu près au même nombre de points, donc ça peut se jouer au goal average pour savoir qui est meilleur deuxième ou pas. Et ben tout ça cet après-midi vient de sauter parce qu'a priori la CAF l'excellent journaliste africain, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Nuhu Adams, Nuhu plus loin Adams, Adams, qui est un excellent journaliste africain. Son seul défaut, c'est de ne parler que anglais. Et, alors, pour moi, c'est un défaut. Voilà. Je lui ai demandé, il m'a bien confirmé donc que la CAF envisageait sérieusement de refaire ça et donc de changer les règles à un match de la fin des qualifications, ce qui est tout simplement lunaire, Scandaleux. pour pas dire plus. Voilà. Putain, Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, Manu. Ouais. Non, non, mais c'est une horreur. Oui, tu as été clair, mais c'est le système qui est une horreur. C'est un continent qui n'est absolument pas respecté. Et on le voit déjà sur les organisations de la CAN. Rien que ça, Ah bah, quand c'est la seule compétition que tu organises en plein milieu de l'année, alors que tout le reste, c'est jamais au milieu de l'année, euh, c'est du foutage de gueule. La FIFA n'arrive pas à tirer de l'argent avec ça et donc ils s'en foutent. Quand il n'y a pas d'argent au bout, il n'y a pas d'intérêt de la part du foot pro. C'est honteux. On ne sait pas qu'est-ce que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord viennent foutre dans les qualifs de l'Afrique. Ça existe ailleurs, alors, ça? La France, elle va pas jouer. L'Argentine ne va pas jouer des qualifs contre la France. Enfin, non, ça n'a alors, aucun non, non, sens. attends, tu m'as peut-être pas compris, Manu. C'est que, en fait, tu as le premier tournoi de Final Four inter-CAF, et après Oui, lui, le oui. vainqueur de ce tournoi a le droit de participer à un tournoi Mais c'est qui va n'importe être. quoi. Et alors, et là, je te le Il y a dis, les hein, barrages, il y a les barrages en Europe, mais les barrages en Europe, ça n'aboutit pas sur une confrontation avec la zone Am-Sud ou avec la mais zone je, Amérique du Nord. je suis d'accord, mais est-ce que ce serait pas par hasard pour organiser un tournoi dans un pays qui paierait peut-être un peu d'argent pour accueillir toutes ces équipes? Et Je dis oui. ça, je dis rien, Non, hein. c'est juste parce qu'ils ne sont pas Voilà. respectés, qu'ils ne veulent pas mettre un nombre euh, adéquat de pays africains, alors que ça devrait être beaucoup plus élevé que ça. Alors Exactement. le fait que le nombre de pays à la Coupe du Monde augmente, ça augmente un petit peu, mais globalement, c'est Et n'importe quoi. C'est un continent qui n'est pas respecté. faut le rappeler, il y a sur la CONMEBOL, ils sont 6 qualifiés et un barragiste, alors que c'est combien de pays la CONMEBOL? C'est 10, je crois, si je me trompe pas. Je suis en train de récupérer ça. Ils sont il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 pays. Donc 10 pays, et il y en a 6 qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, et le septième va jouer un barrage. Encore. Voilà.
Donc tu te dis que tu as 70% des pays de la CONMEBOL, enfin au minimum 60 ou 70% des pays d'une confédération qui vont être qualifiés. Ben, je suis désolé, mais il y a un moment, si t'as du courage, pour rester poli, eh ben, tu dis à la CONMEBOL, on va pas passer à 48, on va arrêter ces conneries, on va rester à 32, voilà, et puis on va faire un truc simple, c'est que l'Europe. Et que et la CONMEBOL, eh ben, vous n'allez pas avoir 6 pays qualifiés, vous allez en avoir moins. Enfin, je dis 6 pour la CONMEBOL, mais vous allez avoir moins de pays qualifiés et vous, oui, ce sera plus dur de se qualifier. Mais il y a un moment, il faut arrêter, notamment la CONMEBOL et notamment l'Europe. C'est eux qui auraient dû dire, voilà, s'ils avaient eu un peu de courage et un peu d'honnêteté, de dire, bon, on va rester à 32 parce que 48 c'est n'importe quoi, et en plus, ça parle de 64. Voilà, et on va retirer des équipes. Voilà, c'est tout. C'est pas grave parce qu'il faut faire de la place à l'Afrique, il faut faire de la place à l'Asie, et encore plus à l'Afrique qu'à l'Asie pour moi. Voilà. Mais ça, ils n'auront jamais le courage de le faire. Ah, là, on part dans de la politique, monsieur. Oui. Mais bon, comme pour compléter ce que disait Manu, c'est oui, la CAF n'est pas respectée, mais elle ne se fait pas respecter non plus. Voilà, quand tu acceptes de faire élire ton président à la demande d'Infantino à la comment ça s'appelle à l'applaudimètre là, je sais plus comment voilà, parce que Infantino te dit ça, c'est lui mon candidat, donc en gros si vous votez pas pour lui, vous allez avoir des soucis. Enfin, c'est pas normal. Et encore une fois, je rappelle que la FIFA fonctionne, c'est une confédération, un vote. C'est-à-dire que le Lesotho a autant d'importance que le Brésil. Sa voix compte exactement pareil à la FIFA. Et donc, il y a, je crois, c'est 50 ou 54 pays de mémoire dans la Confédération africaine de football. S'ils se mettaient tous d'accord, mais comme ils sont incapables de se mettre d'accord, hein, ça, soyons réalistes, autant te dire qu'ils auraient un pouvoir qui est monstrueux. Oui. C'est-à-dire qu'avec autant de pays, ils font et ils peuvent faire élire le président de la FIFA. Mais comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et ça se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a des vrais conflits entre le Maghreb, déjà inter-Maghreb, hein, entre l'Afrique noire, l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, etc., etc. Ah, il y a aucune unité et ça, je sais pas le jour où, enfin, j'espère qu'un jour ça changera. Et parce que, et tu le disais, la CAN qui se joue à des dators FIFA et qui est baladée, parce qu'il faut rappeler, hein, la CAN devait se jouer au mois de juin l'année dernière, mais ça n'a pas pu puisqu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Donc ils n'ont pas pu jouer la CAN au Maroc. Donc elle se joue au mois de décembre. Et oui. Là, C'est qui doit faire en sorte de déplacer sa compétition? Ben voilà, on a la réponse. c'est ça. Voilà. Et Bon, j'ai pourquoi pas ça fait trop se long. joue? Non, non. Et pourquoi ça se joue aux États-Unis? Ben voilà, hein, c'est pareil. Hmm. Pourquoi on déplace tout ce beau monde aux États-Unis alors que ben, il m'a semblé qu'il faisait bien chaud aux USA à cette date-là Ah, et que tu ouais. envoies des joueurs, des équipes prendre l'avion, etc. Enfin bon, bref, on va parler d'écologie parce que sinon on n'est Chaud, pas sorti. ah ouais, chaud et humidité de fou furieux. Ah ouais, c'est chaud, oui. C'est le moment de le dire. Ouais, voilà. Ok, Voilà. bah Voilà. merci Laurent De pour rien. cette page spéciale CDM Qualif Afrique. Très intéressant. Moi j'ai passé un très bon moment à t'écouter